Qui disent bienvenue sur une nouvelle vidéo avec moi Kili Tracy, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo les qui disent oh là là, spéciale vidéo actualité FC Barcelone. Et là il y a plein de choses à dire. On se réveille un coup comme ça, on finit de se promener, on joue. On apprend que Al Nassr est en train de négocier pour Inigo Martinez, voilà. On s'est dit mais non, il va pas partir. Inigo Martinez qui quitte le Barça pour Al Nassr, gratuitement en plus. Et voilà là qui disait aussi la fierté catalane parce que voilà, 10 joueurs du FC Barcelone étaient nominés au Ballon d'Or. Par exemple, 4 joueurs masculins et 6 joueurs féminins. Donc voilà, ne confondez pas, voilà. Ce sont les gros points de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça ferait énormément plaisir. C'est le référencement. Toujours activer le petit pouce bleu. Sans plus attendre, c'est parti. On va passer au tout premier point. Hein. Voilà, 10 joueurs du FC Barcelone nommés au Ballon d'Or. Voilà, 4 joueurs de l'équipe masculine et 6 joueurs de l'équipe 6 joueuses, excusez-moi, de l'équipe féminine. Donc voilà, 10 joueurs du FC Barcelone nommés au Ballon d'Or. Voilà la fierté catalane. Et le magazine France Football a dévoilé jeudi les joueurs en lice pour remporter le trophée masculin et féminin. Le FC Barcelone sera protagoniste de la 69e édition du Ballon d'Or. France Football, le magazine organise. Hein? France Football, le magazine organise cette prestigieuse remise de récompense a révélé le nom des 30 joueurs et joueuses qui sont en lice pour remporter le trophée. On retrouve de nombreux joueurs du Barça. Voici les 10 Blaugrana nommés. Donc voilà, l'équipe féminine et l'équipe masculine. Donc on a Aitana Bonmati, Graham Hansen, Patrick Guillaro, Ewa Payor, Claudia Pina, Alexia Putellas. Voilà, ça fait déjà 6 joueuses pour les joueuses féminines qui dominent. Hein. Lewandowski, Pedri, Rafinha et Lamine Yamal. Donc voilà, ça fait 10 joueurs. Et là, la fête est catalane parce que voilà, je suis fier, je suis vraiment fier de mon équipe. Voilà, on a tellement fait une belle saison que regardez le résultat maintenant. Toujours du côté du FC Barcelone, voilà, Ter Stegen, là, je sais pas, j'ai envie de casser ma caméra quand je le vois. Voilà, là, Ter Stegen, il commence à chauffer les dards du FC Barcelone. Là. En tout cas, moi, il commence à m'énerver, j'ai envie qu'il quitte le club, vraiment. Mais c'est quel exemple que tu donnes là? Vraiment. En tout cas, du côté du FC Barcelone, rien ne va plus, rien ne va ici. C'est là que FC Barcelone, le FC Barcelone et son portier, Marc-André Ter Stegen, notre ancien portier, parce que ce n'est plus leur gardien. L'Allemand n'a plus désormais de numéro. Déchu de son brassard de capitaine sans même être prévenu, Ter Stegen vient aussi de perdre son numéro. Sur le site officiel du club, son nom n'apparaît plus dans la liste des joueurs avec un numéro attribué. Celui qui a été pendant près de 10 ans un pilier du Barça, parfois même son sauveur, est désormais traité comme un indésirable. Depuis des mois, le torche, il n'est pas encore fini, ça continue toujours. Depuis des mois, le torchon brûle. Le Barça aurait tenté de se séparer de son gardien cet été, agacé par son refus de signer un rapport médical permettant d'enregistrer de nouveaux joueurs. Donc voilà, à cause de lui, on ne pourra pas enregistrer Juan Garcia, tout cela. Ter Stegen, blessé au dos et opéré, d'après lui, a pris ses distances avec la direction, notamment en communiquant lui-même sur sa situation. En réponse, le Barça l'écarte symboliquement et publiquement. Voilà, toi on dit Titi, tu n'as pas été fait opérer, on dit viens signer un rapport médical, là, tu dis que tu veux pas. Voilà ça maintenant. Mais, et puis ça, je commence à me rendre compte qu'à cause de lui, on ne pourra pas enregistrer Juan Garcia. Non, vraiment, afin d'enregistrement, le Barça n'échappe jamais à ça. La même chose comme l'année dernière avec Daniel Noah. Cette année encore, c'est la même chose. Voilà. Mais cette fois-ci avec le tour de Bénin. Voilà sa photo. J'ai envie de le goumer même quand je le vois.
Voilà les qui disent aussi le nouveau capitaine du FC Barcelone. Voilà. Oh là là, certains pensent que c'est Rafinha, vraiment Rafinha capitaine. Certains pensent que c'est Rafinha. Ce n'est pas Rafinha. Ce n'est pas Frenkie de Jong. Le capitaine, le nouveau capitaine du FC Barcelone, c'est Ronald Araujo. Araujo est le nouveau capitaine du FC Barcelone. Ah! Donnez-le à Rafinha, Frenkie de Jong, au moins. Frenkie de Jong qui mérite énormément. Vous donnez à Hugo. Au moins, je pense que ça coûte du départ de Nico Martinez. Parce que si Nico Martinez était là, peut-être ils allaient donner à Nico Martinez. Mais Nico Martinez faisait aussi partie des favoris pour prendre le brassard de capitaine au FC Barcelone. Ah, mais Araujo, doucement, il y a Rafinha et il y a Frenkie de Jong. Vraiment, ça me truc quoi. Vous voyez ça. Oh, ouais, maman, est-ce qu'il ne menace pas des coups même? Est-ce qu'il a pas de choses agresser des coups moi je pense que c'est ça. Je pense qu'Arogo, il est en train d'agresser des coups pour lui donner tout ce qu'il veut. Parce que, Arogo, 2 fois d'affilée, nous a fait du mal en Ligue des Champions. Donc voilà maintenant la triste nouvelle qui disent Inigo Martinez, monsieur comme ça, qui a quitté le FC Barcelone pour aller à Al Nassr. Déjà que les discussions étaient en cours pour lui, voilà, il quitte le FC Barcelone pour aller à Al Nassr. Mais pas gratuitement en plus, hein, gratuitement. Autant en Arabie Saoudite, ils ont plein de thunes. Ils ont plein de thunes comme ça, même 500 000. Même 500 000, on n'a pas eu. Hein. Ben, est-ce qu'un euro, on a eu même moi? Et voilà, là, c'est ce qui nous dit le média Foot Mercato. FC Barcelone, les détails du départ surprise d'Hugo Martinez. Hugo Martinez est sur le point de quitter il a déjà quitté le FC Barcelone. La presse catalane. C'est l'information surprise du soir. Alors qu'aucune rumeur ne donnait lieu à un départ, voilà. Hugo Martinez devrait quitter le FC Barcelone les prochaines heures. Durant la tournée asiatique, il a reçu une offre très intéressante de la part d'Al Nassr où évolue un certain Cristiano Ronaldo. Ronaldo, moi, il y a truc. Il a contacté Ron Neves. Ron Neves peut être Béfica. Ronaldo l'a contacté. Tu as nous dit la vérité, Inigo Martinez. Tu vas nous dire la vérité. Oh, mais oui! Je comprends pourquoi aussi pendant la tournée asiatique, Gérard Martin, lui, était défenseur central gauche. Pourtant, lui, c'est un latéral. Je comprends pourquoi Gérard Martin était un défenseur central là. Ouais, j'ai compris maintenant. J'ai compris maintenant, mon déco. Ah, il y a Arojo. Hein. Il y a le faux, le tour de Berlin qu'elle a. Hein. Mais c'est. Mais c'est quoi ce directeur sportif là? S'il te plaît, la porte change le nom. La porte ne veut plus de déco. Ah, déco, quand même, tu es une légende du club, tu ne peux pas faire ça. Oh, oh. Vraiment. Mais déco. Oh, vraiment. Tu es une légende du club, tu ne peux pas faire ça. De tous les joueurs là, c'est Nico Martinez qui a trouvé. Et puis en plus, il est parti gratuitement. Mais Inigo Martinez, c'était, on peut dire, une légende. Bon, pas trop légende, mais une légende du club. C'était un pilier du club, le mec du hors-jeu. Hein? Quand il fait piège du hors-jeu comme ça, tu vas le voir. C'est Inigo Martinez qui aidait Koubarsi à bien maîtriser le piège du hors-jeu. C'était lui le champion du piège du hors-jeu même. En plus, on manque des défenseurs centrales. Voilà. Voilà. Tiens, Christensen, lui, dès qu'il joue, il est très fort, il est très fort. Je ne dis pas le contraire, il est très fort, mais le problème, dès qu'il joue, lui, il se blesse. Tiens, un autre Koubassi qui fait des fois des erreurs bizarres. Tiens, un autre ici, Aroho, des fois, c'est pas bien. C'est lui un métier pour Aroho. Hein. Eric Garcia, c'est la double de choses. C'est la double de Coupe D, mais je pense qu'il peut jouer en central. Mais en tout cas, on doit recruter. En tout cas, arrangez-vous pour trouver un nouveau défenseur central.
Hugo Martinez, c'était l'un des piliers de l'équipe. Sous Xavi, on disait que non, c'était un flop, tout ça, que non, c'était un flop. Voilà, qu'il ne va pas toucher au Barça. Mais sous aussi Flick, regardez la saison qu'il a fait. Il sait très bien. C'est pour ça que j'aime aussi Flick. En fait, qu'il fait les choses, vous voyez, non. Mais le temps de quoi? Ah! À cause de toi, on a perdu Joao Félix. On a perdu Gundogan. Non, mais je savais pas que Gundogan était au Barça. Hein. C'est quand ils m'ont dit que c'est à cause de Deco, il est parti à Manchester City. Hein. Vraiment, je suis vraiment déçu. Comment est directeur sportif vu ça? En plus, Arabie Saoudite, argent qu'ils ont là-bas. Hein? Ils ont braqué Buck. Ils ont beaucoup d'argent comme ça, mais il est parti gratuitement. Mais 600 000 euros, on n'a pas eu. Vraiment, Deco, ce que tu fais là, ça peut nuire au club. Et oui, merci à Inigo Martinez, en tout cas, les cœurs bleus et rouges pour Inigo Martinez, tu resteras toujours dans nos cœurs. Voilà, une légende du club vraiment. Certaines sources disent qu'il se serait sacrifié pour arranger, je sais pas, la crise financière du Barça, mais en tout cas, bon, ça va. Pour les qui disent, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça ferait énormément plaisir. C'est les renforcements. Toujours lâcher le gros pouce bleu qui fait toujours plaisir. Allez, ça vous attend. Ciao les kiddies. À plus sur une nouvelle vidéo. Qu'est-ce que vous pensez de mes oreilles des chats? Bon, allez, ciao pour une nouvelle vidéo.